une grâce excellente encore ce matin pour reconnaître que tu es Dieu, la force de notre existence. Si nous sommes encore là, cela prouve que la mission continue. Nous continuons la mission que tu nous as donnée, Seigneur, de mettre en pratique ce qui est ta parole, d'enseigner à tous et à toutes, pour que tu sois la seule personne qui gagne nos cœurs. Bénis tout un chacun de nous, et que cette parole soit ainsi dit l'Éternel dans le cœur de tout un chacun, afin que nos vies retrouvent une nouvelle identité dans ta personne, parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Nous continuons notre enseignement. Dieu voulant, je vais terminer cet enseignement le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est là-bas que je termine ces grands enseignements qu'on a commencé depuis le mois de mai. Et j'espère que je vais revenir juste après. C'est-à-dire, il se pourrait qu'un bien-aimé puisse passer. Et juste après, je reviens encore et continuer maintenant dans une autre manière, dans la doctrine. Ici, nous étions dans la doctrine des Hébreux, chapitre 6, que nous allons lire tout à l'heure par notre frère Boïka. Et après cela, donc après l'Hébreux chapitre 6, nous allons entrer dans ce qu'on appelle éthique chrétienne et éthique ministérielle. C'est quoi ce qu'on appelle éthique? C'est quoi ce qu'on appelle la vie de la chrétienté et ministérielle? C'est très important de comprendre cela si tu veux vivre la chrétienté. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais vous allez remarquer que quand nous allons voir les éthiques, quand on dit éthique, éducation, la manière d'être d'un chrétien qui respecte l'enseignement et d'un ministre de Dieu, c'est là-bas que vous allez voir que beaucoup se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement que nous dénonçons aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la position des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'humiliation. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Depuis un certain temps, nous avons commencé la première résurrection. Que cela tienne à Dieu, que nous puissions les terminer aujourd'hui. Vous allez voir où vous avez déjà vu les aspects et l'erreur
que la Vierge folle va faire du fait qu'elle n'a pas ce qu'on appelle réserve d'huile. Alors ici, comme je vous avais dit, je vous avais promis le vendredi que nous allons terminer ici dans ces passages de Matthieu chapitre 25, là où on montre comment est-ce que la Vierge folle a raté au fait ce qu'on appelle la fête des noces. Nous avons dit le vendredi que ces 10 femmes étaient vierges. Cela veut dire, c'est au fait l'Église. Quand on dit vierge, cela veut dire elle est sans péché. Parce que nous, l'Église, ceux qui sont en Christ et Jésus, ne pêchent pas. Ça, vous le savez. C'est seulement le païen qui pêche. Un enfant de Dieu qui tombe, qui bronche, doit reconnaître son erreur et Dieu le pardonne du coup. Mais par contre, un païen, un pécheur, demeure dans le péché. Vous voyez cela? Donc là, nous le disons par rapport à Christ et Jésus, mais en réalité, le fait que le pécheur vit dans le péché, normalement aussi le pécheur ne pêche pas. Pourquoi? Parce que pour pécher, il faut connaître la loi. Donc on comprend qu'un enfant de Dieu bronche. Mais le pécheur vit déjà dans le péché. Comment est-ce qu'il va pécher? Il vit déjà dans le péché. Mais par contre, un enfant de Dieu bronche. Quand je dis broncher, cela veut dire par erreur, par mégare, tu peux tomber parce que tu n'avais pas respecté peut-être une parole. Nous avons dit qu'elles sont vierges. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures. Remarquez, elles ont quitté un endroit pour aller à un autre. Nous avons dit que cet endroit, en réalité, par rapport à ce qu'on appelle cosmos, soit univers, nous n'avons que 3 parties. Nous avons ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est la terre, là où nous sommes. Le parvis, ça peut être la lune. Parce que quelqu'un m'a dit, ben, le ciel, si quelqu'un va à la lune, il ne pêche plus. Je dis non, quand on dit parvis ici, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Ça va? Donc la terre étant le parvis, Jésus est venu sur la terre pour mourir étant un sacrifice de bonne augure. Il est mort à la croix sur l'autel. Mais après avoir connu cette mort, il doit monter. C'est-à-dire entrer au Père en passant par le lieu qu'on appelle le zère ou l'étendue par rapport à Genèse chapitre 1er. Et après l'étendue, il doit maintenant entrer dans le trône. Donc nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors les vierges, elles ont quitté où? Elles ont quitté le monde. Elles ont quitté la terre, elles ont quitté l'Égypte. C'est-à-dire là où tu vivais normalement quand tu étais encore dans de boîtes, là où tu voulais à chaque fête, chaque samedi, être ivre, avec Jack Daniel, Shiva, avec tout ce que vous connaissez, parce que c'était les désirs de la chair qui demandaient cela. Mais cependant, depuis que tu as rencontré Jésus, tu as quitté cette vie-là et tu as fui en Christ et Jésus ici. Ici où? Dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à l'église. Donc, l'église, c'est quoi? C'est quitter le parvis et venir où? Venir maintenant dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est l'église. Là où nous mangeons le pain, là où nous sommes éclairés par la lumière. C'est ce qu'on a dit le vendredi. Maintenant, arrivé là-bas, il faut qu'ils gardent leur huile. L'huile doit être toujours dans leur vase. Pourquoi? Parce que c'est pour l'huile qui permet à ce que tu puisses briller. Il y a le feu sur toi et l'huile permet à ce que tu puisses briller. Un chrétien qui ne brille pas, c'est un chrétien que même les fourmis vont commencer à se jouer de toi. Vous voyez? Parce que tu n'as pas la flamme. Même une fourmi peut se jouer de toi. Parce que tu es vide. Tu n'as pas la protection des dieux. Vous voyez? Mais si tu as la flamme, une fourmi qui ose passer sur toi, vouloir ou pas, la fourmi sera consumée. Vous voyez cela? Donc il nous faut la flamme. Or, on ne peut pas avoir la flamme si longtemps, étant donné qu'on n'a pas l'huile. Pourquoi? Parce que si on enlève l'huile ou la masse grasseuse qui est tout autour de la mèche d'une bougie, vouloir ou pas, bien, la mèche va, au fait, ne pas tarder. Ça va consumer si vite. Mais à cause ou grâce à cette masse grasseuse qui est tout autour de la mèche de la bougie, c'est comme ça que la bougie peut traîner, peut aller longtemps. Vous voyez cela. Donc, l'huile nous permet de briller longtemps. Donc, ces femmes ici ont porté des lampes.
des lampes qui avaient des lumières. Parce qu'une personne nous a dit, est-ce que ce femme-là, leur lampe était allumée? J'ai dit oui, parce que l'Écriture nous dit, nos lampes s'éteignent. Ah, donc, les lampes étaient allumées. C'est juste le problème d'huile. Ça va? C'est ce que nous avons vu la fois passée, pour ceux qui aimeraient voir cet enseignement. Aujourd'hui, je commence ici, dans ces versets très importants, pour terminer cette partie de l'enseignement sur la Vierge folle ou la première résurrection. Remarquez cette écriture que je voulais quand même mentionner ici. Je prends l'écriture, je crois, 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le pou tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Je m'aurais vous dire qu'ils sont venus le soir. Donc nous sommes au temps du soir où c'est vierge. Parce que j'avais dit, elles sont 10. Comprenez que c'est une parabole. Ce ne sont pas des chiffres réels. Quand on dit 10, cela veut dire que c'est un peuple qui est sorti au fait d'Israël, mais qui est considéré comme païen. C'est-à-dire le Samaritain. Or, toi et moi, en Israël, nous sommes considérés comme des Samaritains. Nous ne sommes pas des Juifs. C'est pour cela que Paul va dire, le véritable Juif, c'est celui qui a la circoncision au niveau du cœur, pas au niveau de la chair. Or, ceux qui sont sortis des Samaritains, parce qu'il y avait un mélange avec les étrangers, ils n'étaient pas circoncis. Maintenant, nous qui sommes de nations venues de partout, Dieu nous a circoncis au niveau du cœur. Mais le véritable Juif, ils ont juste la circoncision au niveau de leur chair. Si un Juif aujourd'hui accepte d'être circoncis dans le cœur, ces Juifs-là n'est plus juif. En réalité, c'est un chrétien. Ça, vous comprenez cela? Parce que tu as reçu la circoncision au niveau du cœur. Tout chrétien est circoncis au niveau de son cœur. Mais tout juif, c'est seulement dans la chair. Pourquoi? Parce que c'est la marque de la loi mosaïque. Vous voyez, la loi mosaïque disait il faut que tout mâle porte la circoncision au niveau de son cœur. Voilà, donc ici, on nous dit pendant la nuit, tout s'assoupit. En d'autres termes, il y a eu une faiblesse à un certain temps. Cela veut dire que depuis que l'Église a commencé, il faut comprendre que la marche de cette Église a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Depuis que l'Église a commencé là-bas, jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours l'époux. Vous êtes d'accord avec moi? Nous attendons l'époux, en fait, qu'il vienne remarquer comme l'époux tardait. J'ai expliqué pourquoi l'époux tardait, pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit, l'époux, c'est un homme, c'est un premier-né, c'est le premier fils de la famille. Sa chambre n'était pas bien organisée, sa maison n'était pas trop purifiée, alors il voulait préparer une place pour nous. Vous voyez? Parce qu'il sait que son épouse arrive, s'il part comme ça, où il ramène la sœur ou l'église au ciel, ben, l'église va voir que la maison n'était pas propre, la chambre n'était pas organisée. C'est comme un célibataire, comme j'ai dit le vendredi, tous célibataires dans leur maison, pour ceux qui se sont mariés pas longtemps, vous avez remarqué que vos maris qui sont là, quand ils étaient seuls, leur chambre était en désordre. Pourquoi? Parce que les chaussures étaient partout, les pantalons partout, les cahiers, les livres, si tous les étudiants, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je n'ai pas une copine, je n'ai pas une femme, donc ma chambre est normale. Mais comme la femme arrive, je dois mettre quand même de l'ordre. Je ne veux pas que ma femme puisse comprendre que je suis désorganisé. Alors je dois mettre de l'ordre, étant donné que je suis au fait de l'ordre. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit, il est avantageux que je puisse m'en aller pour vous préparer une place. Cela veut dire, il est parti d'abord arranger un endroit. Pourquoi arranger? C'est parce que ce n'est pas en ordre. Il doit arranger. Il y a même Moïse qui a dit que le sang qu'on prenait dans les parvis et qu'on ramenait dans le lieu très saint, c'était pour faire quoi? L'aspersion dans le sanctuaire, afin de nettoyer tout ce qui est souillé, afin de nettoyer tout ce qui est la maison de Dieu, pour expier. C'était un jour d'expiation, on appelle ça en Israël, un jour d'expiation, rendre propre. Or Jésus, ce qu'il a fait, lui qui est le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il est monté par son propre sang pour préparer le tabernacle qui est au-dessus. En fait, quand nous allons monter, nous allons voir sa gloire. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions voir que quelque part le ciel était désorganisé. La seule personne qui a donné l'ordre au ciel, il s'appelle Jésus. Il a donné l'ordre
il a réparé tout pour que nous, quand nous allons monter, nous allons voir sa gloire. Ça va? C'est pour cela qu'il tarde. S'il tarde, c'est parce qu'il veut que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est là. C'est pour ça qu'il n'est pas pressé. La Bible dit, comme il tardait, la femme s'est endormie. S'endormir veut dire, c'est fatigue. Mais je me dit, quand les vierges dormaient, je répète, quand les vierges dormaient, la lampe était toujours comment? Allumée. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Les vierges dormaient, mais la lampe était comment? Allumée. Ah, donc, on peut se fatiguer dans la foi, mais il faut continuer toujours dans la prière. Amen. La prière est très importante, bien-aimé. Ça fait que tu puisses briller. Tu peux être fait, bon, tu ne comprends pas encore les enseignements. Tu dis, ben, l'enseignement est fort. Mais n'oublie pas la prière. Continue dans la prière. Je crois qu'il y a une écriture qui dit, je crois que ça parle d'une femme, je crois la femme sunamite. Elle a dit, je dormais, mais mon âme veillait. J'aime beaucoup cette écriture-là. Elle dit, je dormais, mais mon âme veillait. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Le frère Boïka va nous chercher cela. Donc cette femme, tu l'as trouvée? Oui. Voilà, merci, tu peux nous lire ça, très important. Ça, c'est le lecteur de la Bible. Vas-y, dis-moi. Ah, sur ma couche, oui, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je l'ai point trouvé. Oui. Je me lèverai et je le cherche. Je ferai le tour de la ville, oui, dans les rues et les places. Je le cherchais, celui que mon cœur aime. Oui. Je l'ai cherché, oui, et je l'ai point trouvé. Je l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville, oui, m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je cherche en fait oui, attends, je vais te le chercher pour toi. C'est Cantique des Cantiques. C'est Cantique des Cantiques 3. Oui. 3, je cherche. Attends, je vais trouver ça rapidement. Il faut toujours avoir une version qui vous aide à trouver l'écriture. Donc, je dormais, mais mon âme veillait. Ça va? Lecteur de la Bible. 5-2. Comment? 5-2. 5-2, vas-y. Oui, vas-y. 5-2. J'étais endormi, oui, mais mon cœur veillait. Voilà. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Mon bien-aimé, ça va? Le bien-aimé, est-ce qu'il y a E ou sans E à la fin? Il n'y a pas. Okay. Donc on comprend que quand on dit mon bien-aimé ici, c'est un homme. Et celle qui parle, c'est une femme. Amen. Merci beaucoup. Donc ici, on comprend que c'est la femme qui parle. Quand on dit je dormais, mais mon âme veillait, cela veut dire que c'était la nuit, c'était le soir. C'est ça le vierge, c'est ça l'église. Une église qui peut, par exemple, ne pas avoir la vision exacte, qui somnole un peu, parce qu'elles n'ont pas la vision exacte, mais du moins, c'est une église qui veille. Quand on dit veiller ici, c'est-à-dire que la lampe continue à être allumée. La prière est très importante. Bon, ce n'est pas notre enseignement, je dois aller vite pour terminer cette partie. Je prends maintenant l'écriture 6, c'est là-bas que je voulais venir aujourd'hui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, ce n'est pas minuit. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, moi je suis le prophète, hein, le cri de minuit. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je suis le prophète, on m'appelle le cri de minuit. Quand on dit au milieu de la nuit, ce n'est pas minuit. Parce que toi, minuit, tu veux dire demi, tu vois, de minuit. Minuit, ça dit au milieu de la nuit. Nous, quand nous voyons au milieu de la nuit, selon notre évangile, nous disons, nous sommes à la deuxième veille. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Oui. Deuxième veille n'est pas troisième. Au milieu de la nuit, l'église ne va pas partir. Il faut attendre qu'au milieu de la nuit, que l'église se réveille. L'église va se réveiller au milieu de la nuit. Et je me dis que l'église est déjà réveillée. Nous ne sommes pas une église de réveil, mais nous sommes une église réveillée. Si vous voulez une église de réveil, en tout cas nous ici, nous ne sommes pas une église de réveil. Si vous voulez une église de réveil, allez voir d'autres églises là où ils ont toujours leur alarme, qui les réveille tout le temps.
église de réveil. Vous voyez, nous sommes déjà une église réveillée. On ne va plus dormir. Parce que nous préparons maintenant nos lampes. Parce que le coup arrive déjà. Ce n'est plus le temps de se réveiller, non. Nous sommes déjà réveillés et nous préparons nos lampes. En d'autres termes, je veux alimenter ma vie chrétienne. Je ne suis pas encore dans le somnolence, non. Je suis maintenant dans l'état où je mets de l'huile. Je prépare ma lampe. C'est là. La Bible dit dans le verset, combien? Parce que je descends rapidement. Le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Elles se sont réveillées au milieu de la nuit. Je répète cela. Or, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas au milieu de la nuit parce que nous sommes déjà une église réveillée. Il faut comprendre la différence. Le verset 9. Les sages répondirent, le 8, pardon. Le folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Je souligne le mot, nos lampes s'éteignent. C'est du français. Si c'était en lingala, on allait dire, Minda biso ezo kende kokufa. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nos lampes s'éteignent. On n'a pas dit nos lampes sont éteintes. Non, sont éteintes, c'est-à-dire c'est fini ça. Il n'y a plus de lumière. Sont éteintes, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière. Mais quand on dit nos lampes s'éteignent, c'est-à-dire ça commence à descendre petit à petit. Pourquoi? Par manque d'huile. Vous voyez? Par manque d'huile. Mais il y a encore une flamme. Vous voyez? Donc le fol avait des lampes qui avaient au fait de lumière, mais une lumière qui n'était pas considérée. Alors qu'est-ce qu'elles ont dit? Oh sages, donnez-nous votre huile, parce que sinon nous on sera dans les noirs. Les sages ont dit non, c'est pas possible. Parce que si nous vous donnons notre huile, et à nous, ça sera difficile jusqu'à ce que le coup arrive. Allez plutôt auprès de ceux qui en vendent. Peut-être vous allez en trouver. Et la Bible dit, là où j'aime beaucoup, le verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le coup arriva malheureusement. Pendant qu'elles allaient, en d'autres termes, pendant que nous sommes ici à l'église, pendant que tu regardes ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui est vierge folle. C'est comme dans le suspense. Jésus a dit, l'un de vous va me livrer. On commence à se regarder. Pierre regarde Jacques et dit, ah, tu vois, je t'avais connu, peut-être c'est toi. Non, on regarde Barthélemy. On ne savait pas que c'était Judas. Parce que la seule personne qui connaît le cœur de l'homme, la seule personne qui connaît qui est Judas et qui est la Vierge folle, c'est Jésus. Amen. Tu ne sauras pas connaître qui est la Vierge folle au milieu de nous. Mais nous savons une chose, vouloir ou pas, la Vierge folle quittera. La Vierge folle va nous quitter, pourquoi? Parce que la prière dérange. L'enseignement dérange. Tout le temps, vous voulez la doctrine, c'est trop dur votre enseignement. Quand ça dérange comme ça, tu penses que ça dérange, mais tu verras après l'enlèvement. Comment est-ce que le monde va te déranger maintenant? Maintenant, en tout cas, on ne te dérange pas, on te dit juste de marcher selon l'enseignement, de respecter la parole de Dieu. Ah non, en tout cas, on a assez. Tout le temps marcher dans la pureté, tout le temps fuir le péché. Mais c'est quoi? Quand est-ce qu'on va nous prêcher? Comment gagner mon mari? Mais comment tu peux gagner ton mari? C'est déjà ton mari, comment tu vas gagner? Il y a des thèmes bizarres. Donc un thème qui nous dit, comment gagner mon mari? Attendez, c'est pas ton mari alors. Comment récupérer? Récupérer quoi? Un mari? Mais attends, on ne récupère pas un mari. C'est-à-dire, ce n'est pas ton mari et tu as besoin de récupérer. Comment éduquer ma femme? Je dis, mais dans de tels séminaires, je ne vais pas aller. Un monsieur comme moi, vous allez me montrer comment je vais éduquer ma femme. Si toi, ta femme est calme, mais moi, ma femme peut-être n'est pas calme. Chacun a une femme terrible. Si tu veux savoir ça, demande au frère Armand. Si tu veux savoir, demande au frère Mauricio si sa femme est vraiment la même avec la femme du frère Armand. Chacun de nous va rencontrer une femme que tu dois comprendre à la maison. Personne ne peut te dire comment éduquer ta femme. Personne. Amen. Pourquoi? La Bible définit la femme comme un robinet qui a toujours des gouttes d'eau. Si tu dis que ta femme,
ma femme est trop calme. Là, tu nous dis ici à l'église, on te comprend. Mais quand tu pleures dans la chambre là-bas, il n'y a personne qui est là. Une femme, vouloir ou pas, va toujours te titiller, comme on dit. Une femme va toujours te déranger. Parce que c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Dieu a dit, tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Vouloir ou pas, une femme qui ne te demande pas, frère, si tu es ici, le secret que je te donne, elle a déjà un autre homme. Elle a déjà un autre homme. Une femme doit toujours demander à son mari. C'est comme un enfant. Un enfant qui ne demande point à son papa. C'est-à-dire cet enfant au niveau de l'école, il y a quelqu'un qui lui donne des bonbons. Mais il n'a pas besoin de te demander des bonbons. Une femme doit toujours te demander de l'argent. C'est pour cela, pour être calme, il faut faire comme Jésus. Jésus a dit, je vous ai tout enseigné. En d'autres termes, je vous ai tout donné. Voici le pouvoir ou le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Donc Jésus nous a tout donné. Oui ou non? Amen. J'aime beaucoup les Amen. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi les Amen est venu. Jésus nous a tout donné, nous qui sommes la femme. Donc, une femme à la maison dans notre évangile a les droits de tout, frère. C'est-à-dire même, je souligne toujours la carte bancaire, Mauricio. Les codes PIN, tu ne peux pas les garder dans ta tête. Bizarrement, il y a même des hommes qui ont les codes PIN pour ouvrir. Il faut lui enlever la chaussure, tu lui enlèves la chaussette. C'est au niveau de son gros orteil qu'il avait mis l'empreinte pour ouvrir les téléphones et voir les codes. Une femme qui n'a pas le code de ta carte bancaire, c'est une femme que tu suspectes. C'est pas bon. La femme doit tout avoir. Elle a besoin de bien manger. Toi, si tu peux rester avec 2 pantalons, mais ta femme, quand toi tu as 2 pantalons, tu multiplies ça par fois 10. Donc ta femme doit être bien habillée. Je me te dit, notre époux nous a dit, vous ferez le miracle plus que ce que j'ai. Pourquoi? Parce que nous sommes la femme, on doit être bien habillé, montrer la puissance de cet homme. Donc dans notre évangile, la femme doit tout avoir. Or, on donne tout à cette femme. Quelle femme? Une femme qui est soumise. Ah, tu vois, les frères, ils ont dit. Amen. Si la femme n'est pas soumise, pourquoi tu veux qu'on te donne la carte? Tu es impoli. Tu nous insultes à chaque instant à la maison. Tu ne respectes pas ma famille. Tu ne respectes pas un enfant que j'ai eu avant ton mariage, avant de te rencontrer. Parce que moi, je respecte quand même l'enfant que j'ai rencontré avec toi. Mais toi, tu ne respectes jamais l'enfant que moi j'ai rencontré avant. On comprend que c'est toi, en fait, qui n'est pas soumise. Une femme qui n'est pas soumise, on ne lui donne pas la carte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas soumise avec toi, mais elle est soumise avec qui? Tu vas remarquer que c'est avec ses parents. C'est tout sa maman. C'est une maman qui dirige votre maison. Ça, c'est grave. Si la maman dirige votre maison, je vous dis, c'est terrible. Excusez-moi, les sœurs, quand tu es marié, ta maman n'a aucun mot, je répète, aucun mot dans ton foyer. Pourquoi? Parce que l'autorité qui était sur toi, le mari que tu as ravi cela. Il a payé la dot, c'est fini. Oubliez. Ce n'est pas ta maman qui décide. Quand le mari dit par exemple, j'aime pas de la nourriture où il y a beaucoup d'huile, il ne faut pas dire, c'est comme ça que ma maman m'a montré. Non, tu dois changer. Demande au mari, ok, mon Seigneur, il faut l'appeler ton Seigneur. Mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse préparer pour toi? Parce qu'il faut préparer selon le goût de l'époux. On ne prépare pas selon le goût de maman. Ce n'est pas ta maman qui viendra manger dans notre maison, c'est moi. Donc, c'est-à-dire, quand tu prépares, fais ce que moi je te dis. Parce que tu seras insoumise. Et quand tu fais cela, je te dis, tout le monde va dire, pourquoi tu as des Mercedes? Pourquoi tu as des habits chers? Tu vas dire, c'est parce que je respecte mon mari, c'est tout. Plus tu respectes ton mari, plus tu as tout le bonheur de ton mari. Moins tu respectes ton mari, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des discussions tout le temps à la maison. Parce que tu ne le respectes pas. Une femme qui ne respecte pas son mari ne va pas ouvrir son cœur pour dire, écoute,
J'avais reçu un héritage auprès de mes parents. Cet héritage coûte 500 000 €. J'ai compris que tu m'aimes tellement. Regarde les documents. À partir d'aujourd'hui, je le mets dans notre foyer. Pour que cela devienne en nous deux. Peut-être tu n'as jamais été à Dubaï, tu n'as jamais été dans n'importe quel pays. Si ton mari t'aime et qu'il sait très bien que tu es soumise, vouloir ou pas, il va toujours t'accorder ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, toi Éternel, tu es mes délices. Partout où je passe, je présente aux gens, regarde, cet homme, celui qui m'a rendu comme vous le voyez. Je le lève tout le temps. Et vouloir ou pas, comme il est l'époux, qu'est-ce que la Bible dit? Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as besoin d'avoir de maison, alors que ton mari est riche, mais la moindre chose, sois seulement soumise, c'est tout. La soumission de la femme permet à ce que la femme puisse aller de l'avant. Mais une femme insolente qui insulte son mari, surtout ici en Europe, j'ai toujours dit, ici en Europe, le politicien, ils ont tourné ce que nous appelons hiérarchie divine. C'est quoi l'hiérarchie divine? C'est l'homme qui est le chef. Le sœur dit Amen. Ah, il n'y a qu'une sœur seulement, vous imaginez? Dans notre évangile, l'homme est le chef. Quand on dit chef, cela ne veut pas dire qu'il va commencer à te gifler. Non. C'est-à-dire, mets-toi à genoux. Non. Quand on dit chef, c'est comme au boulot. On t'a donné une responsabilité. Tu dois au fait faire cette tâche. Après, tu dois donner leur compte rendu. Bon, j'aime toujours revenir ici parce que beaucoup de femmes n'aiment pas. Tu es parti dans un travail, tu as travaillé pendant 1 mois. À la fin du mois, tu ramènes ton salaire, tu t'accroupis devant ton mari. Avec beaucoup de respect. Mon Seigneur, voici mon salaire. Comme ça, le Seigneur va dire, oh, ma femme que j'aime beaucoup, David, il ne faut pas rigoler. Ma femme que j'aime beaucoup, le salaire que tu viens, que tu amènes à la maison, moi, au fait, ton mari, j'avais déjà réglé toutes les situations. Que cela soit un cadeau pour vous. Parce que c'est l'homme qui décide. J'aimerais vous dire, si vous voulez vivre le bonheur, que ce soit ici en Europe ou au Congo, respectez vos maris. Hommes, si vous voulez vivre le bonheur, on a rencontré des pasteurs. Un pasteur qui est tout le temps gentil. Puis un jour, il arrive seulement devant la chaîne. Alléluia, Amen. Les sorciers sont au milieu de nous. Je vous dis qu'il faut faire attention quand vous êtes à la maison parce que les sorciers sont partout. Les sorciers peuvent entrer même dans la vie de votre femme, on comprend. On comprend que c'était une discussion qui était à la maison et tu le ramènes ici à la chaîne. Vous voyez ça? Pourquoi tu appelles ta femme sorcière? C'est parce que peut-être elle n'a pas respecté quelque chose que tu voulais. Que tu voulais. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Ça, c'est dans le monde. Nous, dans notre évangile, manger avec une femme, c'est être dans le royaume des cieux. Pourquoi? C'est parce que tu aimes ta femme. Mais si tu n'as pas reçu une femme qui te met à l'aise à la main, tu vas maigrir. Tu vas maigrir. C'est pour cela que la femme a le droit de mettre à l'aise son mari. Nous, dans notre évangile, une femme qui insulte son mari, une femme qui appelle la police, ça j'aime pas, qui appelle la police contre son mari, nous disons que cette soeur n'a pas compris l'évangile. On n'appelle pas le mari. Résous le problème avec ton mari. Il ne faut pas appeler la police pour qu'il vienne prendre ton mari et l'amener en prison. Non. Dans notre évangile, non. Nous ne cautionnons pas cela comme ça. Quand vous avez des problèmes, tu appelles ta maman et ton papa. Non, résous d'abord le problème. Cela prouve que tu as une autre autorité. Ce n'est pas ton mari qui est l'autorité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura un problème, tu dis, à part toi, j'ai encore une autre autorité. Non, ce n'est pas juste ça. À part ton mari, la seule autorité que tu as, c'est Jésus. C'est l'enseignement. Va consulter l'enseignement. Que dit la parole de Dieu dans un tel cas? Là, tu auras la réussite. Bon, je sais que vous n'aimez pas cet enseignement, mais je dis Amen. Parce que même si vous êtes fâchés, que vous voulez me tabasser, je vais sortir par ici, je sors de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Donc, la femme doit respecter son homme et l'homme doit tout donner à sa femme. J'ai bien dit tout, hein? Tout. Moi, en tout cas, ceux qui me connaissent, le frère Toto, parce qu'ils ont déjà appris à être comme moi. C'est-à-dire tout ce qui est nos cartes bancaires. Moi, je ne sais même pas comment mon salaire passe.
Je suis seulement surpris à comment on dit ça, le fiche de paie. Tu viens le voir après. Et quand tu regardes, tu pars maintenant dans les comptes, on met des montants là-bas, tu penses que c'est le même montant que tu vas aller. Quand tu regardes maintenant comment on dit, dans ton compte, ce n'est plus le même montant parce que c'était déjà gaspillé. Mais tu dis rien parce que tu dis c'est la femme qui doit être contente. C'est comme ça. Là, ma maman a dit, oh, mais par contre, vouloir ou pas, tu dois être soumise en toutes choses. Éphésiens. Lisons ça rapidement et puis je vais continuer. Éphésiens, ça c'est la femme qui doit aller au ciel. Éphésiens chapitre 5, frère Boïka. Le verset 22. Tu le sens. Écoutez ce que la femme doit être et ce que l'homme doit être. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je reviens ici. Femme. Oui. Soyez soumises à vos maris. Oui. Comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'Église. Oui. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, écoutez, les femmes aussi doivent l'être à leur mari oui. en toutes choses. Pardon, comment? En toutes choses. Non, 25%. 50, 75. Plénitude. Plénitude veut dire 100%. En toute chose veut dire, chérie, je veux aller voir maman parce que maman est malade, donc je suis obligé d'aller la voir. Tu as dit le terme obligé. Tu n'es pas obligé, ma soeur. Tu dois demander la permission pour aller voir ta maman. Une femme qui ne demande pas la permission pour aller voir sa maman, tu es insoumise. Tu es insoumise. Je dois aller dans un deuil, dans une fête d'un ami, ben je veux m'habiller, je veux partir. Tu es déjà habillé et puis tu veux sortir. Non, une femme soumise, avant même de prendre bain, chérie, en fait il y a une telle fête, est-ce que tu penses que je peux aller? Tu penses que je peux aller? Si vous voulez garder vos mariages, sinon tu vas aller homme après homme. Tu vas aller homme après homme. Ce n'est pas parce que tu es femme et que je suis supérieur à toi. Ce n'est pas parce que je suis homme et que je dois te diriger à tout temps. Mais c'est parce que Dieu t'a créé femme pour respecter Dieu dans cette chair-là. Dieu m'a créé homme pour honorer Dieu dans ma chair. Est-ce que je peux aller dans cette fête? L'homme dit oui, tu peux aller. Pourquoi? Si vous voyez cela, c'est ça la soumission. Quant à l'homme aussi, le respect. L'homme respecte aussi sa femme. La femme, ce n'est pas une chose. La femme, ce n'est pas quelque chose que tu dois commencer à balayer. Non. La femme, c'est ton nez, une partie qui est sortie de toi. J'ai toujours dit dans notre évangile, un frère qui tabasse sa femme, dans notre évangile, tu n'as pas de place. Moi encore un ministre qui prêche ici, nous avons entendu que tu as tapé ta femme, tu n'as pas le droit de prêcher, parce que tu connais déjà notre enseignement. On ne tape pas, on ne tabasse pas sa femme, non. Tu peux discipliner ta femme, j'ai toujours dit ça, mais il y a des gens qui rigolent quand je dis cela. Tu peux discipliner ta femme. Discipliner sa femme veut dire, chérie, parce que tu as fait cela, je ne mange pas aujourd'hui à la maison. Et chaque fois, il y avait une soeur qui nous disait, mais c'est mieux comme ça, je ne travaille pas. C'est mieux comme ça, je n'ai pas le temps de me brûler les mains pour rien avec le poulet. Si seulement tu comprenais la valeur que l'homme donne à ta nourriture. Parce qu'un mari qui mange dans des restaurants tout le temps, parce que tu ne prépares pas, tu n'es pas honoré si tu ne sais pas. Tu n'es pas honoré. Une femme qui est honorée, normalement par son homme, quand un homme sort, vouloir ou pas, partout il est pareil, là où il est parti, il va manger seulement peu. Parce qu'il a toujours besoin de goûter ce que sa femme lui a préparé. Pourquoi? La préparation de la nourriture confirme que je t'aime et j'ai confiance en toi. Parce que la seule personne qui peut te faire du tort, du mal, toi qui es grand, vaillant, costaud, c'est ta femme. Ne pas manger dans des restaurants et manger seulement à la maison, c'est une très bonne idée, Mauricio. Sinon, ta femme sera une personne qui va commencer à te dire, allons toujours manger dans des restaurants. Ce n'est pas une très bonne idée. Tu peux lui apprendre que non, voilà, moi j'aime ça et ça et ça. Voilà, vous irez de l'avant.
La nourriture de la femme est très importante. Quand je dis la nourriture de la femme, c'est-à-dire la louange, l'adoration, l'élévation de la prière de la femme, loue le trône de notre époux. Vous voyez ça? C'est ça la nourriture que nous donnons à Jésus. Et Jésus aime ça. Il aime qu'on puisse l'adorer, le louer avec des paroles qui montent. C'est ça la nourriture que Jésus aime. Et ça, vous voyez ça. Je continue. Matthieu chapitre 25. Remarquez donc, l'homme de minuit n'est rien d'autre que, ou l'enseignement de minuit, c'est l'enseignement de ces temps ici. Quand on dit on cria à minuit, au milieu de la nuit on cria, cela veut dire l'enseignement au temps de la nuit. C'est cet enseignement que nous donnons maintenant ici. Après cela, le verset maintenant, oui, le fort. Dire aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Cela veut dire, le fol n'avait plus la foi comme il faut, ou soit le fol ne voulait plus demeurer au fait dans la prière ou dans cette onction, parce que c'était terrible. C'est comme ça que moi je le comprends. Pourquoi? Parce que ça éteint quand même le feu. Il y a une petite huile, mais il y a le feu qui s'éteint. Vous voyez? Qui commence à s'éteindre. Cela veut dire, ils ont une petite quantité de la puissance de la gloire de Dieu. La prière est là, mais pas consistante. Vous voyez ça? C'est très important. Le verset 10. Non, le verset 9. Le sage répondit, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est l'enlèvement. Quand on dit la porte fut fermée, cela veut dire l'enlèvement a eu lieu alors que la Vierge folle ne voulait pas rester au milieu de cette église qui prie très fort et qui enseigne la doctrine pour que l'homme abandonne le péché. La folle dit non, je ne saurais pas. Je préfère aller voir ailleurs. Et quand tu quittes pour aller ailleurs, tu penses que là-bas tu vas trouver de l'huile. En réalité, la Vierge folle, quand elle était partie, elle n'a pas acheté l'huile. Parce que les gens qui en vendent de l'huile, alors qu'il y a eu enlèvement, c'est qui? Le besoin. Le seul qui auront le pouvoir de vendre l'huile, mais ils ne vont plus vendre l'huile à n'importe qui. Ils vont vendre l'huile à qui? Ils vont vendre l'huile à Israël. C'est Israël qui va acheter l'huile qui vient de la part de deux oies. C'est pour cela les sages ont dit, allez plutôt acheter auprès de ceux qui en vendent. Qui vendent? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne en fait l'huile en question. J'ai déjà expliqué. Maintenant, après l'enlèvement, les seules personnes qui vont posséder l'huile, c'est les deux oies. Mais la Vierge folle ne peut pas aller acquérir cette huile-là. Non. Parce que l'huile en question est réservée seulement pour Israël. Toi, la Vierge folle, l'huile qui est dans ta lampe, cela suffit. Remarquez, la même huile qui a permis à la Vierge folle d'aller voir ceux qui en vendent, c'est la même huile qu'elles sont revenues pour dire, Seigneur, ouvre-nous. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la Bible dit, dans le verset 11, plus tard. Le terme plus tard veut dire pendant 7 ans, ou soit de 3 ans et demi. Vous voyez cela? Pour ceux qui ont des yeux. Le terme plus tard, c'est-à-dire après l'enlèvement, la Vierge folle va entrer dans ce qu'on appelle de 7 ans. Et puis pendant la grande tribulation, elle va passer mal. Elle va souffrir, je vous dis, terriblement. Elle va souffrir jusqu'à ce que son cœur est rempli d'amertume. Même au niveau de sa tombe, la Vierge folle parle. Quand je dis parle, c'est par rapport à une écriture que je vais terminer tout à l'heure. La Vierge folle parle parce que la colère. Nous ici, quand nous mourons, nous avons dit la mort pour nous est comment? Un guet-non. C'est-à-dire quand je meurs dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Mais la Vierge folle ne va pas mourir dans la joie. Non. Parce que sa souffrance est énorme. Vous allez écouter ce qu'elle va dire. Alors qu'elle est morte. Parce qu'on l'a tuée. Nous cherchons chez moi le 5e saut. Prépare-toi, 5e saut. Dans l'Apocalypse, tu es déjà, c'est bien. Voilà. Donc, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit ça.
Il y a une écriture où on dit je ne vous ai jamais connu. Là-bas, c'est pour le faux serviteur. Le faux serviteur, Jésus a dit, tous les serviteurs qui vont venir, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Jésus dira, je vous dis en vérité, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, tu peux faire de miracles, mais tu n'es pas connu de Dieu, frère. Tu peux avoir l'huile sur toi. Tu chasses des démons, mais tu n'es pas connu de Dieu. Pour être connu de Dieu, Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13, il faut être né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu seras connu. Dieu ne te connaît pas parce que le Père n'est pas ton papa. Nous n'avons pas la même sémence. Tu peux chasser des démons. Les démons peuvent fuir, sortir. Tu peux commencer à faire les prières. Hein? Mata, mata, kanga, kata, kata, kata. Hein, vous connaissez ces prières-là? De mata, mata, kanga, kanga, kata, kata. Une prière, quand tu écoutes, tu dis, mais c'est quoi cette prière? Mopanga, mopanga. Mopanga, ça ne fait rien, frère. Avec vos mopanga. Mopanga. Et puis déjà, les noms, tu te dis, ils ont donné les noms à une église. Bostra. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand tu suis ces gens-là, ils ont en fait cette grâce de faire cela, mais est-ce qu'ils ont la sémence que toi tu as du Père? Non. Ils ne respectent pas Dieu. Il envoie le feu dans la vie d'un pauvre homme. Pourquoi je l'appelle pauvre? Parce qu'en réalité, c'est un homme, au niveau spirituel, il a peut-être le niveau 10. Ça, c'est dans la forêt, dans le village. Mais c'est un pauvre, parce que la Bible me dit, tu aimeras ton prochain. Je dois aimer mon prochain, pourquoi? Bien qu'il est mon ennemi, dans la chair, je dois l'aimer. Vous voyez, c'est là. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Et la Bible rajoute encore, aimez vos ennemis. Quand on dit aimer vos ennemis, ce n'est pas aimer un démon. Non, je ne peux pas aimer un démon. Quand on dit ennemi, c'est-à-dire un démon qui entre dans la chair humaine. Mais c'est pendant cet homme-là, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Mais la nuit, je ne vais pas t'aimer, frère. La nuit, je te tabasse à fond par l'esprit. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dans la chair, je te salue, mon frère. Mais je sais que c'est toi qui es venu la nuit, que j'ai tabassé, que les dents étaient tombées. Je t'ai envoyé, en fait, un coup, tu boitais la nuit, je t'ai vu la nuit. Mais le matin, je t'ai salué. Toi-même, tu sais que non, la nuit, cette personne m'a tabassé à fond. Et puis, quand tu me salues, tu baisses ta tête comme ça. Je comprends. Moi, je vais t'aimer, je te salue. Aimez vos ennemis. Est-ce que vous voyez cela? Mais les démons qui ont dit, je ne vais pas aimer, je veux les chasser à fond. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, avant que le frère lise, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est pour le faux serviteur. Mais pour le peuple de Dieu, je ne vous connais pas. En d'autres termes, en ce qui concerne la fête de noces, vous n'avez pas l'invitation. Qui êtes-vous? Oh, la fête de noces, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Le pouce est déjà entré. Vous, la Vierge folle, vous ne pouvez pas entrer dans cette fête de noces parce que l'enlèvement, ce n'est pas pour vous. Je suis désolé, vous devez entrer. Parce que vous êtes venu en retard. C'est ça la Vierge folle qui rate. Maintenant, la Vierge folle avec la colère d'avoir raté maintenant ce qu'on appelle l'enlèvement, le monde va le massacrer, taper à fond, tuer. Sa colère, au lieu de se voir comme ça, sa colère, on le voit où? Dans la tombe. Nous allons lire Apocalypse 6. Apocalypse 6 combien? 6 combien, frère? Verset 9. Voilà, nous allons lire. Quand il ouvrit le 5e sceau, oui, je vis sous l'autel oui, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Pourquoi ils étaient immolés? Pourquoi? Ceux qui avaient été immolés, pourquoi? À cause de quoi? À cause du témoignage. De parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient quoi? Merci. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Continue pas. Ils crièrent d'une voix forte. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, oui, maître, saint oui, et véritable, oui, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oui, 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Oui. Et il leur fut
dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Merci. Ici, nous voyons la Vierge folle. La Vierge folle, pourquoi? Parce qu'elle a raté l'enlèvement. Alors, la bête les a rossés, tabassés, coupés, mais le terme qu'on a utilisé ici, immolés. Je ne sais pas si tu comprends ces termes-là. Aujourd'hui, peut-être tu ne le vois pas. Immolé, c'est-à-dire, je te prends, je commence à te faire souffrir à fond, je te pose, je ne sais pas moi, sur un support, on commence à te torturer à fond, juste pour nier ta foi. Pour dire, tu dois enlever ces noms-là. Maintenant, la Bible dit, là, si ils ont reçu cette grâce qu'on a vue ici dans le 5e psaume, parce que tu vas préparer Apocalypse chapitre 12, je crois le verset 11, c'est parce que dans leur bouche, ils ont témoigné quelque chose. Toi, aujourd'hui, ce que tu témoignes, c'est juste, je vais aller à l'église, je veux écouter la parole de Dieu, je veux prier à 21h, à 5h, je veux prier. Il n'y a personne qui te pousse. Il n'y a personne. Mais pendant ces temps-là, le fait que tu vas dire de ta bouche que j'aime Jésus, que ce soit dans un bus, que ce soit dans les draps, n'ose même pas, parce qu'aujourd'hui on voit les gens qui prêchent dans des bus ou dans des trams, je dis c'est bien, mais ce n'est pas un bon moyen pour gagner les âmes. Non. Pour gagner une âme, il faut que cette âme-là soit d'abord sauvée par Dieu et Dieu l'amène. Sinon, tu vas ramener des Judas et des serpents. Tu vas voir une personne, tu penses que cette personne est changée. Non. Donc, la meilleure façon de gagner une personne, il faut que Dieu le touche par rapport à sa vie et qu'il vienne au Seigneur. Là, tu vas gagner très bien la personne avec l'enseignement. Or, pendant les temps du 5e psaume, c'est-à-dire après l'enlèvement, vouloir ou pas, le nom de Jésus sera interdit. Je le répète, après l'enlèvement, la bête va dire, personne ne citera le nom de Jésus. Tu peux citer le nom de Satan, le diable. Ils s'en foutent. Ils pensent que c'est du mytho. On s'en fout. Citez comme tu veux. Mais Jésus ne le cite pas. Pourquoi? C'est parce que ça dérange. Toute personne qui va citer ces noms-là sera arrêtée. Alors la Bible dit, ils vont faire quoi? À partir de l'Apocalypse 12, le verset 11. Je ne sais pas si c'est ça, 10 ou 11. Ils l'ont vaincu. 11, 12, 20. Voilà. Oui, vas-y. Ils l'ont vaincu, oui, à cause du sang de l'agneau, oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que vous avez vu ça? Pour vaincre ceux qui seront la Vierge folle, le seul élément, c'est témoigner Jésus alors que c'est interdit. Pendant ces temps-là, oh, toi qui es au milieu de nous, peut-être demain ou après-demain, tu vas dire, oh, cette église, j'ai beaucoup aimé quand il prêchait. C'est un monsieur qui est quand il prêche bien même. Je n'ai pas trop aimé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais un jour, tu vas te souvenir que ah, mais le monsieur disait vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la chose s'accomplir. Ces jours-là, il suffit seulement de dire, j'aime Jésus, on t'arrête. Le nom de Jésus sera interdit. Ils vont mettre ça dans de lois. Et je me redis ceux qui vont t'accuser. Parce que quand tu vas commencer à prier, je me redis, tu ne sauras pas prier à haute voix. Aujourd'hui, ici, nous prions calmement. Il y a des gens qui sont au-dessus. Des gens qui sont au-dessus et qui nous entendent crier Jésus. Et il n'y a pas la police qui arrive. Mais pendant ces temps-là, alors qu'il y aura l'enlèvement, il suffit seulement d'être dans ta chambre. Même si tu diminues la voix. Seigneur Jésus, je t'aime. Je suis ton enfant. Je sais que j'ai raté l'enlèvement. Mais garde ma foi. Quand tu pries comme ça, sois sûr que tes frères, tes soeurs ne vont pas aller t'accuser. Parce que il se pourrait qu'on puisse donner le prix de toute personne qui va rencontrer un chrétien. Tu as le droit d'avoir 10 000 euros. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le Mémi va faire? C'est comme les temps de Hitler. Quand il maltraitait les Juifs,
toute personne qui amenait un juif avait un compliment. Est-ce que vous voyez cela? Toute personne qui va rencontrer un chrétien pendant ces temps-là, ah, tu auras un compliment. Donc, la Vierge folle va passer mal. Par la colère, la Bible dit, dans les sépulcres, la Vierge folle a dit, oh Maître saint et véritable, quand est-ce que tu vas venger la terre? Ça, c'est la prière de la Vierge folle parce qu'elle souffre. Elle est dans le malheur. Oh Dieu, nous souffrons parce qu'on dit sous l'autel. Les âmes sous l'autel. En d'autres termes, sous le feu, sous la chaleur, sous la persécution, dans la grande tribulation. Ça, vous voyez, c'est là. Amen. Les âmes sous l'autel. Quand on dit sous l'autel, c'est-à-dire il y a le feu. Quel autel? Ce n'est pas l'autel d'or. Non, c'est l'autel de rein. Or, l'autel de rein où? Dans les parvis, c'est-à-dire, ils vont souffrir dans les parvis, frère. Dans les mondes. Ça, c'est la Vierge folle. Le feu les dérange. La tribulation. La persécution. On les tabasse, on les immole. Et puis la Vierge folle commence à prier. Seigneur, jusqu'à quand? Quand? Parce que là, on souffre. Croyant qu'une Vierge folle va rester vivante comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Non. Donc on comprend que la personne qui va prier comme ça, vouloir, on va encore la tuer. Donc les gens vont accuser et on va te prendre, on va te tuer. Les nombres, il faut attendre jusqu'à ce que le nombre de tes frères, là on parle de 144 000 et le 2 juin qui doit en fait se rajouter dans le nombre de ceux qui seront tués. Vous voyez cela? Donc il faut attendre, on leur a donné une robe blanche pour qu'ils puissent attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs frères qui seront tués comment? Comme eux. Donc en d'autres termes, vous êtes déjà tués, vos frères aussi seront tués. Même les 2 soirs. Attendez jusqu'à ce que vos frères aussi seront tués. À cause de quoi? À cause seulement du nom de Jésus. Bien aimé, la parole que nous prêchons ici, c'est juste pour changer l'homme qui est en toi. En réalité, ce que nous voyons, la personne qui est assise devant nous, qui nous regarde, ce n'est pas le vrai toi. Non, ce n'est pas le vrai toi. En réalité, le vrai toi, c'est à l'intérieur. C'est pour cela que l'ennemi ne va pas combattre ce que nous voyons ici. Il va d'abord commencer à combattre ce qui est à l'intérieur. Quand il réussit ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur est soumis directement. Donc quand il te gagne spirituellement, alors ta chair va céder. Tu vois ça? C'est pour cela que le combat que tu dois mener, c'est d'abord un combat personnel. C'est-à-dire en toi-même, te donner un défi de dire non, je ne veux pas appartenir à Satan. Non, je ne veux pas continuer dans le péché. Non, je ne veux pas demeurer dans une vie noircie par les ténèbres. Je ne veux pas demeurer dans des débauches. Je ne veux pas continuer à suivre des femmes ou des hommes. Non. Je ne veux pas être un homme toute la semaine, je suis ivre. Je ne veux pas être un homme qui demeure un jeune homme, une jeune fille, qui demeure tout le temps dans la masturbation. Non. J'ai besoin de vivre une vie propre en Christ et Jésus. Là, vouloir ou pas, le Seigneur qui écoute la prière, il viendra t'aider. Mais si toi-même tu ne te donnes pas à Jésus, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est pour cela ma prière est que les enseignements que nous donnons ici, que tu puisses le mettre en pratique et que Dieu puisse t'aider, que tu puisses aller de l'avant. Et c'est comme ça que tu vas atteindre un niveau très élevé. La seule chose que tu peux faire dans ta vie, c'est de dire Seigneur Jésus, je veux que ta vie puisse s'imposer. Vous voyez? J'aimerais terminer par ce que le monde dit. Tous ceux qui sont fameux, tous ceux qui sont des érudits, comme on dit, tous ceux qui sont des grands dans ce monde, ils ont donné leur âme à Satan. Pourquoi? À un moment dans la vie de l'élévation, il y a ce qu'on appelle la ligne rouge. Vouloir ou pas, dans tous les domaines de la vie, il y a une ligne rouge. La condition pour passer cette ligne rouge, ça s'appelle sacrifier. Soit tu te sacrifies toi-même,
soit tu sacrifies une personne. Que ça soit en Jésus, que ça soit dans les mondes sataniques ou maçonniques. Si tu veux atteindre la grandeur, il y a toujours une ligne rouge. Si tu es en Christ Jésus et que tu veux exceller dans les choses de Dieu, la seule chose à faire, Romains chapitre 12, le premier verset. En d'autres termes, je donne ou offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, saint, irrépréhensible. Cela sera quoi? Un culte raisonnable. En d'autres termes, ma vie, je le donne à Christ et Jésus. Mon âme, je le vends à Jésus-Christ. Si tu fais ça, c'est-à-dire toi, ton maître, c'est Jésus. Si tu ne le fais pas, vouloir ou pas, même si toi tu dis je ne veux pas, mais le diable va régner sur toi. Pourquoi? Parce que ton âme, tu ne l'as pas vendue à Jésus, mais ton âme, on l'a vendue à Jésus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme à Jésus. Pardon, à Satan, au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire, oh les diables, moi, ma vie, je veux vivre avec toi. Fais de moi ce que tu veux. C'est la prière que nous faisons ici pour Jésus. Et puis il prend du sang, il signe, il dit voilà, ma vie est partie, mon âme est donnée à Satan. Est-ce que vous voyez cela? D'autres, tu es ignorant, tu ne sais pas. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu n'es pas. Tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. Donc tu es neutre. Alors les autres vont vendre ton âme à Satan. Par quoi? Par le lien de la famille. Par le lien d'un copain que tu as rencontré. Par le lien d'une femme que tu as rencontrée. J'aimerais vous dire, il y a des serviteurs de Satan et des servantes de Satan. Leur but c'est quoi? C'est de prendre ton corps. Dès que ton corps est en connexion avec lui, c'est la porte ouverte pour tous les démons. Là, au fait, on a vendu ton âme à Satan. C'est pour cela, un enfant de Dieu, tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. Non. Il ne faut pas coucher avec n'importe quelle fille. La beauté extérieure, ce n'est pas la beauté spirituelle. Tu peux rencontrer une fille qui est très belle, mais son esprit est dans les ténèbres. Dès que tu te mets avec cette fille, remarquez, depuis que tu t'es mis avec cette fille-là, ta vie ne marche plus. Alors que quand tu étais seul, tu pouvais prendre 100 €, à l'espace d'une année, tu arrives à 1700 €. Mais depuis que tu as rencontré cette fille, parce qu'elle est belle extérieurement, ça c'est vrai, mais à l'intérieur, c'est une fille remplie de ténèbres. C'est un homme qui a fait des pactes que toi tu ne connais pas. C'est un homme qui est sorti d'un monde que toi tu ne connais pas. Il suffit de coucher seulement avec cet homme, il te donne la sémence, c'est la malédiction, la condamnation de ta vie. Je me te dire, pour sortir de ces ténèbres, il faut rencontrer la seule personne qui est capable d'entrer dans l'esprit. Pas dans la chair. Il faut que la personne qui est capable d'entrer dans le feu. Pas un pompier, parce qu'un pompier ne saura pas. Le pasteur n'est qu'un pompier. Le pasteur et les serviteurs sont que des pompiers. Le pompier, pourquoi? Le feu est là. Il a peur d'entrer dans le feu. C'est de loin. Au nom de Jésus. Vous voyez ça? Ça, c'est l'eau qu'on jette de loin. Mais Jésus lui-même n'est pas un pompier. Non. Nous n'avons pas un Dieu qui est un pompier. Nous avons un Dieu qui entre dans le feu. Il dit au feu, écoute, celui que tu veux consumer ici, c'est mon fils. Moi, je suis ton créateur. J'avais mis la dose pour consumer la chair humaine. Bon, excusez-moi, en tout cas, je suis venu étant créateur. J'enlève ça. Tu peux rester allumé, mais tu ne peux pas consommer sa chair. Voilà. Ça, c'est l'ordre que le Créateur donne. Pas comme un pompier, mais l'homme qui est dans le feu. Donc, la seule personne qui peut te faire sortir de ce mauvais esprit, c'est Jésus. Amen. Laisse Jésus entrer dans ton esprit, dans ta vie. Donne la première place à Jésus. Je te dis, le succès que tu auras, ça sera terrible. Parce que Jésus, c'est l'homme qui élève sa femme afin de le montrer partout dans le monde, comme le roi voulait montrer Esther, la beauté rayonnante. Dieu veut nous présenter dans le royaume de milléniaux si seulement tu donnes ton cœur, ton âme à Jésus.
Vends ton cœur à Jésus. Donne ta vie, ton esprit, ton âme, ton sang, ton cœur, tout ce que tu possèdes à Jésus et tu verras ce qu'il fera de toi. Tu seras une femme, un homme fort que tout le monde va craindre au nom de Jésus que j'ai ainsi dit. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata